Aujourd'hui, c'est dans un endroit bien particulier qu'on t'emmène. Un lieu spectaculaire, unique sur Terre, situé au centre du Nouveau-Mexique. Alors cours! Hello! On a quitté White Sands il y a 2 jours. Assez surprenant d'arriver là-bas parce qu'on est en plein milieu du désert, comme ici en fait, avec beaucoup de végétation, de cactus. Et là au loin on aperçoit le désert de sable. Alors c'est pas du sable, c'est du gypse, c'est du sable de gypse blanc. Le parc il est assez petit, c'est un parc national. En une journée, nous on a considéré que c'était suffisant. Alors on est arrivé le soir, on a fait quelques heures et le lendemain on a passé la journée entière. Il y a 5 randonnées seulement dans le parc, dont une qui fait 8 km, qui est assez fatigante parce que c'est 8 km dans le sable. Nous on a décidé de pas le faire avec Elisa. La deuxième plus longue, elle fait 3,5 km. Et c'était super parce que c'est quand on va vraiment marcher dans les dunes, donc grâce à cette randonnée, qu'on s'aperçoit vraiment de la beauté du lieu. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter pour vivre sur les routes avec nos 2 filles, à bord de Dumbo, notre 4x4 avec cellules, qu'on a entièrement rénové. À travers nos vidéos et les images tournées pendant notre voyage, on veut te faire découvrir les beautés de notre planète, partager avec toi nos rencontres inspirantes, nos plus beaux moments, nos coups durs, et aussi te montrer que partir à l'aventure avec de jeunes enfants, c'est possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour ne rien manquer de l'aventure. White Sands National Park est un joyau absolument unique. Il s'agit, ni plus ni moins, du champ de dunes de gypse le plus vaste sur Terre. 710 km² d'un sable d'une blancheur éclatante, avec des dunes atteignant par endroits 20 mètres de hauteur. Dites si c'est beau là-haut. Oui. Oh là là, ça monte pas. Si avec le ciel orageux le spectacle est enivrant, nous devrons revenir le lendemain pour profiter de la blancheur éclatante du gypse. Il reste encore une végétation parsemée sur les premiers kilomètres du parc. Une végétation capable de tolérer la forte concentration de sel présente dans le sol et les chaleurs extrêmes. Très importante, les plantes présentes ici stabilisent non seulement les dunes, mais procurent aussi à la fois la nourriture et l'ombre dont les animaux ont besoin. On s'enfonce dans le parc par l'unique route qui la traverse. D'abord goudronnée, elle finit par être entièrement recouverte de sable. Ici, les dunes sont trop changeantes et trop rapides pour que les plantes puissent s'y installer. C'est écrit attention, route de sable en action. Il fait une chaleur écrasante. Ici, alors faut savoir que c'est un désert de gypse. Et nous sommes en plein White Sand, le désert blanc. Il fait encore une fois une chaleur incroyable. Tout ce gypse qui s'est déposé il y a des millions d'années et nous, maintenant, marchons sur ce sable. Bonsoir, nous sommes ici donc à White Sand, le désert blanc. Suivez-moi. Tu as la référence ? Si oui, dis-le nous en commentaire. Nous, on adore. En attendant, on commence une marche magnifique à travers ce paysage qui sent bon la liberté et qui nous donne une sacrée envie d'évasion. En direct de White Sand. Alors cours. Donc ici c'est un sable, c'est du sable de gypse. Et il y a des centaines de millions d'années disons, il y avait un océan ici. Et donc avec du gypse à l'intérieur. Et puis il s'est déposé quand il s'est évaporé. Il est parti. Les montagnes ont monté. Et puis maintenant avec les glaciers qui ont fondu, en fait le gypse est soluble dans l'eau, un peu comme le sel.
Et donc ça s'est redéposé avec le vent, etc. C'est de l'érosion. Tout a été ramené ici. Donc les montagnes qu'on voit au loin là-bas, j'imagine que c'était sur celle-ci. Et puis voilà, ça a donné ce désert de sable blanc, magnifique. C'est trop cool de marcher dans le sable, hein? Qu'est-ce que t'en penses, Elisa? Une petite randonnée dans le sable? Alors pour ceux qui ont déjà vu les dunes d'Afrique du Nord, elles sont quand même beaucoup plus belles, faut dire ce qui est. Mais ça reste très 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 beau. C'est vraiment beau quand même. Puis les dunes de sable blanc, ça contraste avec les montagnes beaucoup plus foncées au loin. C'est vraiment vraiment joli. Beaucoup plus d'animaux qu'on pourrait le penser vivent dans le parc. Oiseaux, invertébrés, mammifères, reptiles, ils ont pour beaucoup une coloration blanche adaptée à la couleur du sable et leur permettant un meilleur camouflage. Alors contrairement aux dunes qu'on peut connaître justement en Afrique, qui se déplacent, ici les dunes elles se déplacent pas, ou très peu, parce qu'en fait, je sais pas si on va pouvoir le voir, quand tu creuses un petit peu, tout ce gypse, en fait tout est mouillé, c'est très humide. Et donc ça agit comme une colle. Ça agit comme une colle et donc les dunes restent à la même place, à peu près. C'est alors qu'on avance à travers les dunes qu'on réalise toute la beauté du site. Entouré de ces montagnes de sable, on ne voit plus rien, plus personne. Le paysage nous semble soudainement immense et infini. Le blanc qui nous entoure est partout, si bien que nous perdons tous nos repères. Seules les balises qui nous montrent le chemin nous rappellent que nous ne sommes pas perdus et que la civilisation est toute proche. Il y a du vent et ça soulève le sable et la poussière qu'il y a par terre. Now you can on your left there is the desert and some mountains, and on your right you can see the desert and some mountains. Alors là on est sur la route qui longe à peu près la frontière après El Paso et donc la ville, c'est Ciudad Juárez, c'est bien connu. Apparemment sur la route il y a pas mal de checkpoints comme ça. Donc là tous les véhicules doivent s'arrêter et puis ils doivent être inspectés. En tout cas on passe une inspection, je sais pas, ça va être un contrôle routier. Je pense que c'est uniquement les passeports Un peu plus poussé, ouais, peut-être que ce sera le passeport, peut-être rien. On en avait déjà eu une qui nous avait juste dit de passer, voilà. Vous avez posé quelques questions. Mais ils rigolent pas ici, hein. On n'est pas à la frontière, mais c'est tout comme. Hein. Donc finalement on vient juste de passer, rien de bien grave. C'est juste un ralentissement, on nous a dit go have a good day et puis je pense qu'il dit ça à peu près à toutes les voitures. Alors je sais pas quelles sont les consignes et puis comment ils font pour arrêter leur voiture pour les fouiller, mais en tout cas nous on était innocents, monsieur l'agent. White Sands, c'est au Nouveau-Mexique et c'est pas très loin donc de l'Arizona. En fait, je pense dans 1 heure, on est en Arizona, proche de la frontière du Mexique. On n'est pas trop loin de passer le Mexique, hein, parce qu'on veut passer le Mexique à Nogales. Ça va se faire dans les jours qui viennent, normalement. Dans 1 semaine, peut-être 2, peut-être un peu moins, on sait pas encore. Là, on fait la route, on va changer d'heure, encore une fois. On vient de changer d'heure, on a 1 heure de plus encore avec la France. Donc ça va nous faire, je crois, 9 heures de décalage avec la France. On va dans une petite ville qui s'appelle Bisbee. Alors c'est même pas une ville, c'est un village. Apparemment très charmant. Comme d'habitude, on va vous filmer ça. Ce qui nous marquera aussi au Nouveau-Mexique, ce sont ces terres sur lesquelles nous aurons pu bivouaquer, seuls au milieu de nulle part.
Les couchers de soleil étaient fabuleux, les nuits plus étoilées que jamais. Il est temps pour nous d'aller découvrir l'Arizona. Alors on te dit à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. À samedi prochain!